Ndoumou Emmanuel, qui est donc le patron de l'Al-Classique, les Samouraïs, qui est une association camerounaise de lutte contre l'immigration clandestine. Vous savez, il a été formé à Jeunesse Star de Yaoundé par Akwe Domingo, qui ne dira pas le contraire. Ensuite, à l'école de football de Brazzaville du Cameroun. Aussi, à la Cadi Sport Académique par Michel Karam. Au cours de sa formation, il a eu pour coéquipier Jean de Bakoun, Samuel Eto'o, Idriss Carlos Kameni et bien d'autres encore. Il a évolué ensuite dans les clubs de première division au Cameroun tels que Coton Sport de Garoua, Canon de Yaoundé, Union de Douala. Il quitte le Cameroun en 2005 pour Chypre et dépose ses valises dans le club de NCTP Football Club en première division et pendant plus de 10 ans, il évolue dans presque tous les clubs du championnat chypriote où il devient une icône dans ce pays. Plusieurs fois sélectionné à l'équipe nationale junior et espoir du Cameroun, il prend sa retraite en 2015 et rentre au pays et décide de se reconvertir dans le domaine du social en créant une association qui lutte contre l'immigration clandestine en général et en particulier les jeunes sportifs footballeurs plus précisément. L'association camerounaise de lutte contre l'immigration clandestine Al-Classique les Samouraïs est donc créée en 2018 et commence donc son combat, un combat mondial, il faut le dire. Il faut noter que 10 ans plus tard, après qu'il se soit séparé de son club NCTP, Football Club à Chypre, le club le rappelle pour qu'il vienne prendre en charge l'académie du club et prend donc en charge la formation des enfants âgés entre 8 ans et 17 ans, les enfants arabes, et en même temps il s'occupe du recrutement des joueurs étrangers à l'instar par exemple de Benjamin Bilia, ancien joueur de Coton Sport. Vous avez Union Franck, ancien de Coton Sport également, Junior Fédé, le fils du fait national Louis-Paul Fédé, qui était allé du côté de Chypre et retourne au Cameroun dans Fauve. Azur, il faut dire qu'il est très souvent sollicité pour accompagner le coach de l'équipe première lors des matchs pour faire des analyses. On peut aussi le féliciter pour son nomination au poste d'entraîneur de l'équipe réserve de l'NSTP Football Club de première division à Chypre. Alors, l'Al-Classique et les Samouraïs multiplient donc leur action dans ce combat d'immigration clandestine pour faire rentrer ceux qui sont en situation irrégulière, sans papier, du côté de l'Europe. Ça, il faut le dire, et apprécier une lutte contre l'immigration clandestine avec le partenariat de la Fédération camerounaise de football, qui a fait une organisation internationale d'immigration pour combattre ce phénomène qui tue notre jeunesse et qui nous fait perdre de nombreux talents. Et cela est une très bonne nouvelle pour l'association des Samouraïs qui avait déjà commencé le combat il y a 7 ans en arrière. L'Africa Foot va être donc pour cette association un partenaire fiable pour les Samouraïs dans leur combat contre l'immigration et des jeunes en général et en particulier les jeunes sportifs. Il faut dire que Samuel Eto'o, actuel président de l'Africa Foot, entre 1996 et 1997 était donc allé en France pour un test avec les professeurs du Cameroun. Et vous savez, après avoir fui, il était donc sans papier et 6 mois donc sans des documents. Il est donc rentré au Cameroun avant de repartir plus tard dans de bonnes conditions. Alors vous pouvez donc comprendre pourquoi il s'associe aujourd'hui à ce combat. Ça, il faut le dire. Et vous savez, cette campagne de sensibilisation est donc organisée tous les ans et au moment de la célébration de la fête de la jeunesse à travers ce festival de sport baptisé Festifoot de la diaspora qui va donc se dérouler du 27 au 8 février au stade du camp Cycle Loncac et sera donc organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à travers le programme d'aide de retour et insertion des jeunes de la diaspora à l'abrégé Paris jeudi. Alors, il faut donc dire que Jean de Makoun est dans le parrain de l'événement, accompagné donc de Léandre Taoba qui est donc un partenaire, c'est très important donc pour le signaler ce matin et tout le monde va donc se rendre du côté du camp Loncac pour être sensibilisé pour cette campagne organisée tous les ans et au moment de la célébration de la fête de la jeunesse à travers donc ce festival de sport baptisé Festifoot de la diaspora qui va donc se dérouler cette année du 27 janvier prochain au 8 février au stade de camp Loncac comme je viens de le signaler et sera donc
rendu à sa troisième édition. Et ce sera avec un partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à travers le programme d'aide de retour et d'insertion des jeunes de la diaspora. C'est très important, la République y a appelé massivement à se joindre à cette sensibilisation sur les risques et les dangers de l'immigration clandestine, qui est donc organisée par cette association en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, dont toutes les couches de la société sont conviées, les jeunes sportifs, les jeunes entrepreneurs, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prêtres, les parents, les jeunes de tous les horizons sont conviés à cette activité, non seulement pour marquer la fête de la célébration de la 50e édition de la fête de la jeunesse, c'est très important de le signaler. Alors, les autres ministères tels que l'éducation de base, l'éducation secondaire et le MINCOPA sont donc conviés à se joindre à ce projet très important. Amplitude FM 103.3, la fréquence de la différence. Le chypriote, le Galilée, Black, il n'a pas cédé, il s'est toujours battu, il a cru, c'est pourquoi il sera premier. Par les yeux, son nom est un parcours, sa vie tout un livre qui te parle de beaucoup d'amour. Warrior, tu peux l'appeler spirituel, naturel, raison pour laquelle c'est nom Emmanuel. Seul comme un loup, tu peux pas stopper. Il joue comme une vie, comme Jean de Marcoune. Fonce tranquille, tu peux jamais le voir, se faire voir comme les autres parce qu'il connaît son histoire. Sur ses épaules, tu peux lire la souffrance, les douleurs, les tourments, les pleurs de son enfance. Des sauces à la KSA, Samori a connu des tortures avant d'être là. Il a dormi dans les bars sans hébergement. Il a passé des jours sans un mangement. Le voici aujourd'hui dans la cour des grands. Dommage que tu ne connais pas le samouraï. Similaire à l'histoire de Jean de Marcoune. Même caractère, même style, football, champagne. Jean de Marcoune c'est son modèle, tu peux pas le savoir. T'as qu'à voir le jeu des deux hommes, tu pourras comprendre. Tu pourras comprendre l'image de Jean de Marcoune dans la vie de Samori, le